Je m'appelle Jean-Claude Messomo. Je suis né à Essos, au Madison, et j'ai grandi en Vogada. Je n'ai pas été possédé par le diable. On ne m'a pas gâté au village. On ne m'a pas induit en erreur. Moi, je suis né dans une famille de 5 garçons et je suis le Benjamin. Ma maman était l'homme, était la femme. La maman, c'était une lionne. Elle se battait. Elle nous a tout donné. Comment j'ai gâché ma vie? J'ai commencé les drogues au cours moyen 2. En classe de 6e, je marchais déjà avec des gars qui étaient déjà allés en prison, qui avaient mon âge, qui étaient déjà allés en prison. Et on agressait, on marchait avec les armes blanches, c'est-à-dire les machettes et les couteaux, à Fanta Citron. Et un jour, nous étions entrés chez quelqu'un. Pendant qu'on dévalisait sa maison, il nous avait surpris. Et c'est moi qui l'avais tué. En 5e, j'arrête l'école. Alors quand j'arrête l'école, ma maman me demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Je dis, tout le monde joue au ballon, j'avais mon rêve, je voulais jouer au ballon, et j'étais au quartier. Mais en vérité, en restant au quartier, j'ai passé mes journées avec mes amis, avec mon grand. On passait les journées à jouer aux cartes et la nuit, on se baladait avec les machettes, les couteaux. En 98, ma famille prend sur elle de me trouver un travail. Ma famille ne connaissait pas mon véritable visage. D'où je n'avais aucune relation parentale, aucune relation intime avec mes frères et la maman. Je n'avais aucune relation. Alors en 98, je pars faire la formation militaire à Djoum. Quand j'ai fini la formation militaire à Djoum, je reviens, on m'accepte à l'armée de l'air. Et l'un de mes grands frères au quartier en Bogada était en prison. Il était sorti. Il me rencontre, il me dit que comme tu es déjà niais, c'est-à-dire comme tu es déjà un homme en tenue, tu peux déjà nous donner le matériel, c'est-à-dire l'arme ou bien les munitions. Et moi, ça ne me gênait pas plus que je vous ai dit en amont que j'ai fait un choix. J'ai voulu devenir un voleur parce que j'aimais, chaque fois que je voyais les grands frères à Fanta Citron, ils revenaient du tour, c'est-à-dire qu'ils revenaient après avoir volé, avec des objets volés, nous déchargeons les voitures. Et j'aimais ça, cette sensation. On m'affecte dans le nord. J'arrive au nord et je prends attache avec les braqueurs. Ils avaient un problème de matériel et ils étaient fichés. Je pars au Tchad, je passe par Figuine, je pars acheter 3 armes. Je reviens et j'enlève mon galon de caporal. Je porte le galon de sous-lieutenant. Usurpation de titre. Et je me mets à braquer avec les gars. Je me mets à louer les armes, à vendre les munitions. Alors, nous avons fait ce business pendant des années, tuant les gens, violant les femmes, détruisant nos vies et les vies des autres. Je n'avais aucun remords quand je le faisais. Je n'avais aucun remords. Je savais que 2 choses, soit l'une allait m'arriver, soit on allait me tuer, soit j'allais finir ma vie en prison. Avant 2003, je transportais les drogues qui sortaient du Soudan, la Mauritanie, et je les acheminais à Douala, Yaoundé. Il y a une anecdote que j'aime bien. Un jour, la maman, elle comprend que je suis indiscipliné et que, non, c'était avant l'armée, et que je suis très violent, que je vole à la maison et tout. Elle m'amène chez un marabout pour que le marabout me donne les mets pour que je puisse manger. Et il se pourrait que les mets là sont faits que quand on te les donne, tu ne voles plus. Bon, on est arrivé chez le marabout. Pendant que le marabout jouait les courir et apprêtait les mets, j'ai volé son téléphone et son porte-monnaie. Quand il a fini, j'ai fini de manger les 2. On lui avait donné 5 mets, j'ai mangé 3 mets. Les autres mets, je devais manger à la maison. Et je suis donc, en rentrant, donc, j'avais le téléphone et le porte-monnaie du marabout. Le marabout part dans au call box, il appelle la maman, il dit à la maman que mais je ne comprends pas. Nous étions ici à 3 et j'ai perdu mon porte-monnaie et mon téléphone. La maman dit que non, il faut faire les courriers. C'est toi le marabout, moi je ne sais pas. Le marabout dit que je ne peux pas faire les courriers. On était à 3. Si tu n'as pas pris, si je n'ai pas pris, c'est ton fils qui est pris. Effectivement, j'ai dit à la maman que je t'ai dit que les gens, c'est là, c'est le chain motion. Ils ne voyaient rien. Voilà son téléphone, voilà son porte-monnaie. Alors la maman pas lui remettre
le porte-monnaie et le téléphone. Et le marabout lui dit que si ton enfant a mangé les mets et il m'a volé, ça veut dire qu'il ne peut plus laisser le vol. Et en 2003, quand on nous arrête, je suis toujours militaire. On nous arrête en 2003, tout le gang, nous étions 9. Et on nous amène, on nous avait torturé pendant 6 mois. 3 mois la police, 3 mois la gendarmerie d'exploitation. Nous sommes passés aux aveux. Nous sommes allés en prison, à la prison centrale de Koninguer. La particularité qu'il y a avec la prison, c'est que la prison ne garde personne. La prison t'offre 2 alternatives. Soit tu te pourris la vie définitivement, soit tu sors la tête de l'eau. C'est-à-dire, soit tu rencontres Dieu, soit tu rencontres le diable. Tu fais le choix. La prison en elle-même ne garde personne. C'est l'homme qui choisit. Alors en prison, j'avais les pieds cassés, nous tous en terre. Et ma famille a posé un acte d'amour, un deuxième acte d'amour. Le premier acte d'amour, c'était notre travail. Ma famille m'a démontré qu'elle m'aime et qu'elle veut mon bien. Alors pendant mes 10 ans de prison, ma famille m'a abandonné pendant les 10 ans. C'est une preuve d'amour. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une preuve d'amour. Les parents veulent faire ce que Dieu ne va jamais faire. Les parents croient aimer leurs enfants plus que Dieu. Les parents veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent que les enfants changent et c'est eux qui couvrent les enfants. Tu ne peux pas choisir la drogue, le vol, les viols. Parce que moi, je suis un ancien drogué, violeur, braqueur, un ancien militaire. J'ai choisi gâcher ma vie, déshonorer l'armée, apporter la honte à la famille. Et tu ne peux pas arriver en prison. Et quand on vient t'acheter le matelas, on te donne à manger. Sous prétexte qu'on dit que non, il va vivre comment là-bas, il peut mourir. Non. N'ayez pas pitié de vos enfants qui sont délinquants. Aimez vos enfants. Et l'amour voudrait que quand tu aimes une personne, que tu acceptes son choix et que tu laisses cette personne vivre les conséquences de son choix à fond.